DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Rangers, le vert et blanc ont même encaissé très tôt comme face à Céleste Football Club. Silva Chitengesana a trouvé la faille dès la 4e minute de jeu, mais le dernier club Motema Pembe a eu la vie sauve à la 16e minute par l'entremise de Rachidi Musinga Kwamambu, auteur de son 2e but depuis le début du championnat. Il reprenait de la tête un corner de Riki Tulenge Sindani, un but partout à la pause, mais également au terme des 90 minutes, René Chibangu, entraîneur adjoint du Daring Club Motema Pembe, reconnaît qu'il reste beaucoup à faire dans son groupe, surtout ce travail de finition, puisque Motema Pembe n'arrive toujours pas à marquer beaucoup plus d'un but au cours d'un match de Vodacom Ligue 1. On l'écoute au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Non, il y a un problème de finition. Vraiment, je crois qu'on va encore améliorer. On va travailler la finition. On va faire tout pour que nous puissions aller de l'avant et chercher à marquer des buts. Donc je crois que j'avais dit ça au point de presse qu'il y a un problème de rouleau compresseur. On a fait ça quand même, on a résisté au milieu du terrain par rapport à notre bloc. Je crois qu'à la fin, on va s'organiser pour que nous puissions avoir l'occasion de marquer des buts. Alors vous êtes quand même déçu de ces résultats face à Rangers? Oui, nous sommes déçus, mais c'est ça le football. Il y a nul, il y a défaite et il y a réussite. Qu'est-ce qui fait ce contraste entre la Coupe de la Confédération et la Linafoot? En Coupe de la Confédération, c'est 3 victoires en 4 matchs. En Linafoot, c'est 3 matchs nuls en 3 matchs. Donc il y a un travail à faire. Il suffit qu'on avait un groupe qu'on avait bien préparé pour la Coupe d'Afrique. Il fallait maintenant commencer à annexer les joueurs qui étaient pris pour la championnat. C'est pour cela, vous voyez qu'il y a un problème qui se passe. On est en train de travailler sur ça. Je crois qu'on va améliorer. René Chibangu, entraîneur adjoint du Daring Club Motema Pembe, il répondait aux questions de Jonathan Massiala. Un autre club qui peine en ce début de saison, il s'agit du Football Club Renaissance du Congo. 3e revers de suite subi par les Oranges de la capitale. Un seul point
enregistrés sur les 12 possibles en 4 sorties. Renaissance avait pourtant résisté ce jeudi devant la jeunesse sportive de Kinshasa avant de se faire surprendre à la 90e minute de jeu par Christian Mbomu Dissassi qui a réussi le but de la victoire pour le jeune Kinois. Avec ce seul point à l'actif, le Football Club à Renaissance du Congo occupe la 20e position au classement de la Vodacom Ligue 1, dominé jusque-là par l'SV Club de Kinshasa avec 13 points. Notez que le championnat national va se poursuivre ce week-end avec un choc, le derby des Verts Kinois ce dimanche 20 novembre 2022 entre le Daring Club Motema Pembe et l'association sportive Vita Club dès 15h. De 15h30 en heure locale, à 16h30 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur les antennes des Top Congo FM. Union sportive Panda B52 de Likasi. Le coach Honoré Nkoulou revient dans les staffs. Il sera l'adjoint, mais va également assurer l'intérim du coach principal, Hidalgo Kalala, suspendu pour une durée indéterminée. Honoré Nkoulou a été présenté au public ce jeudi lors de la séance d'entraînement. Il a pour mission remettre le club sur les rails afin de le maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Conscient de l'objectif lui assigné, Honoré Nkoulou compte sur l'effectif qu'il a trouvé pour y parvenir. On l'écoute sur des propos recueillis par la direction des communications de l'Union sportive Panda B52 de Likasi. Ça fait 5 ans, depuis 2017, que je n'étais plus chez Panda. Je suis rentré, j'ai retrouvé mes anciens joueurs, très très content et de nouveaux joueurs. Bon, présentement, je suis coach adjoint de Hidalgo avec intérim. Je ne suis pas l'entraîneur principal. C'est à partir des résultats qu'on peut faire, le comité peut juger. Nous avons un challenge à relever. Panda n'est pas mieux classé. Nous nous battrons de sorte qu'on soit dans une position utile, de sorte qu'on fasse quelque chose la saison prochaine. Donc, c'est éviter la relégation comme objectif fixé par le comité. Donc, vous savez, le football, c'est beaucoup plus la tactique. Il faut qu'on change un peu notre façon de jouer. Vous savez, chez Panda, c'est la jeunesse qui a la générosité de l'effort. Ce sont des jeunes qui vous courent pendant 90 minutes, mais ils avaient difficile à récupérer les ballons beaucoup plus. Un mauvais replacement. C'est sur ça qu'on va s'attiler beaucoup plus. On sera beaucoup plus focus sur la récupération de la balle, sortie des balles et la finition. Vous savez, nous avons moins 8 comme goal average. C'est énorme, il faut qu'on soit à mesure de marquer beaucoup de buts et de ne pas encaisser. Faire le recrutement, ça sera tôt et ça sera de décourager les joueurs qui sont sur place. Nous allons travailler avec les joueurs qui sont ici et on verra les postes où il faut renforcer, nous les ferons. Honoré Nkoulou, entraîneur adjoint de l'Union sportive Panda B52. Du handball dans ce journal des sports. Avant de clôturer, les Léopards de la République démocratique du Congo vont se disputer la 5e place ce vendredi contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Nous sommes à la Coupe d'Afrique des Nations des Dames qui se déroule au Sénégal. Les Congolais se sont imposés ce jeudi lors du premier match de classement 31 contre 26 devant les Ivoiriennes. Voilà cette note met un terme à ce journal des sports. Merci à vous.